Ninita, Ninita, come on. Yo papi koko, omoninga na zobina, omoninga na zoyemba, yango oganisi na zandumba. King Ninita, na kola na boa vida, bukananga utakala, yango polo bakanita lenda. Salut la famille, ici Anita Moirabou, Ninita, votre artiste chanteuse. Suivez-moi sur Son du Bled. Bonjour, je suis Anita Moirabou, chanteuse, artiste chanteuse congolaise. Et voilà, en gros. Ça fait 2 ans depuis notre dernière interview réalisée à Paris. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé musicalement dans la carrière d'Anita entre-temps? Il s'est passé plein de choses entre-temps. Je pense que quand on était à Paris, je venais à peine de quitter le label F Victime. Après ça, j'ai travaillé sur un projet, un EP qui s'appelait Éclosion avec King by Night. Et puis il y a eu LMB Records qui est arrivé après. Dans LMB Records, je suis encore en collaboration avec eux. On travaille sur des projets, mais on a déjà fait des projets comme Talayeyo avec en collaboration avec plusieurs artistes. Comme Gezma Wete, MK Dima, Danika Dima et toute la panoplie qui était là. On a fait Tunaye et on en est à notre 3e projet qui est Lyon. Et on a encore plusieurs projets à faire. Ton premier projet solo, Éclosion, est sorti en 2018. Un magnifique projet à 5 titres, sous un accent très reggae et en même temps afro. Penses-tu que ces projets ont révélé au monde tout ton talent? Je pense que ce projet a révélé au monde ce que j'étais capable de faire parce que c'est un projet où j'ai mélangé en fait tout ce qui est de moi, tout ce que j'ai emmagasiner comme culture et expérience musicale. Résumé dans ce projet, que ce soit des petits rappels reggae, jazz ou soul. Il n'y a pas de quoi s'en faire. Encore afro, tout s'y trouve. Donc je pense que ce projet a vraiment révélé ce que je pouvais faire au monde. Et j'ai brisé toutes mes lois, rien que pour toi. J'ai fait l'impossible, rien que pour toi. Je n'ai plus le choix, non, je veux vivre sans toi. Alors, une chose est sûre, oui, j'ai trouvé ma place. Mon style est un style, à part le fait qu'il soit très urbain, mais j'appelle ça afro-pop, parce que c'est un style africain, mais à la fois occidental. Donc c'est un petit mélange de ce que je suis en fait. J'ai un peu grandi entre les deux cultures, donc ça, ma musique reflète vraiment ma personne. Donc un petit métissage entre l'Afrique et l'Occident. Le morceau Give It To Me Now avec Lumino n'a pas été clippé, pas par ma volonté, mais parce que le contrat qu'on avait avec King by Night a été interrompu. Mais voilà, c'est un projet que je garde toujours. C'est une chanson à nous. Et on pourrait faire une petite surprise bientôt. Juste après Éclosion, tu as sorti Tunaye sous forme de single. De quoi parle la chanson Tunaye? On dirait que tu t'adresses directement à tes détracteurs dans ce morceau. Tunaye, c'est une chanson un peu provocatrice entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur moi.
yeah, yeah. Beat killer on the beat. My lady. Sur les réseaux, dans la rue, il y a beaucoup de légendes. Hein. You know, I am a diva lady. I am a dream girl, crazy. I am a winner, on la zone. Balobaka ke balia biloko, oyo baluka ke baya bakama. Kina wangani na bimilo kucha, koko tunaye. Beaucoup de... Peu de vérité, mais beaucoup de blablabla. Donc voilà, le but de Tunaye, c'est de provoquer en fait ces personnes-là et de me mettre dans la peau de ces filles-là, de ces personnes-là, parce que ça arrive même à des hommes qui se retrouvent dans des situations où on leur habille des histoires, on leur habille on les accouple avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées. Moi, ça m'arrive souvent, donc c'était ironique, c'était pour dire, voilà, moi, quand je passe à la télé ou quand je suis sur les réseaux, je dis que c'est faux. Vous ne me croyez pas? Ben, Botunaye. Soki basimbaye, soki banyataye, soki batandaye, batandaye. Basini sombe ambea, denge yo okanisaka, yo polister katakata, yango opanza basanguli banda. Soki batandaye, soki bachubaye. Lyon, c'est un projet en fait bizarre parce qu'on l'a pas vraiment calculé. C'était pas calculé, c'était Gaëtan Wamba nous a demandé de lui faire une chanson. Et avec Jack Inga qui est mon parolier, qui travaille dans ma direction artistique. Donc on s'est assis, on a un peu réfléchi sur un texte facile, mélodie, comment on allait insérer le nom de Luamba dedans. Il y a des silences qui disent beaucoup et il y a des mots qui ne disent rien du tout. Oh yeah bien, nalobaka pena kolobela yo. Et puis voilà, ils sont arrivés le lendemain au studio et ils avaient fini la chanson sans moi. Et voilà, on l'a enregistré avec Shady Beat qui a fait la composition, la partie musicale. On l'a enregistré en moins de 2 heures, je pense. On avait déjà tout fait, la chanson était finie. Chaque jour, boyo kanga. Et après on s'est assis, on a écouté, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on vient de faire? on a un truc, c'est ça, on a le truc. Donc c'est vraiment, c'est comme si on avait été, je sais pas, comme si on n'était pas nous, comme s'il y avait quelque chose, il y avait un esprit positif, c'était magique en fait. Vers toi mes pensées s'envolent comme des feuilles qui sont portées par le vent. Nalinga comme mingi, mingi, yeah. N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime. Même si tu viens de le faire, baby redis-le quand même. N'hésite jamais quand tu veux me dire je t'aime. Même si tu viens de le faire, baby redis-le quand même. Ninita travaille-t-elle avec une structure de production qui l'accompagne dans ses projets? Oui, Ninita actuellement travaille avec LMB Records qui m'accompagne dans tous mes projets. Moi je voulais faire une chanson pour Dr Jeff Njadil Teta et je suis entrée en contact avec on va dire son manager, le gars qui manage tous les projets musicaux qui entrent chez le docteur, qui s'appelle Willy Kayembe, que je salue d'ailleurs. Et Willy m'a donné l'idée, il m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un feat, ça serait pas mal et tout ça, que tu choisisses une de nos mamans qui ont marqué le temps et tout, et que ça là bien,
ekofula yo et puis europe sa image moko boye ya bien parce que ba jeune alilo bana besoin ya ko hein ba biloko wana que ça soit différent et tout ça. Docteur bolingo na biso jate banda bo mwana tolekana ke bonzango kukule. Et je me suis dit ouais, pourquoi pas faire un truc avec maman Biliabel, ce serait top. Mais j'avais juste un problème, je ne savais pas comment entrer en contact avec elle. Donc heureusement pour moi, Willy était directement en contact avec elle. Il lui a parlé du projet, on s'est rencontrés et puis elle a écouté la musique que nous on avait déjà fait et enregistré, elle a aimé. Et puis voilà. Tu es aujourd'hui sujet à énormément de controverses. Tu suscites autant l'admiration des uns et la foule de tes détracteurs qui te reprochent d'être trop provocante. Que peux-tu dire aujourd'hui à ces gens qui ont une mauvaise image de toi à tort? Je pense que les gens qui ont une mauvaise image de moi, c'est juste les gens qui veulent, qui voient le superficiel en fait. Parce que quand on va au plus profond des choses, on comprend que Anita, c'est une jeune femme qui se bat, j'ai un esprit très combatif, ça c'est dans tout ce que je fais. Et la provocation que les gens voient, ce n'est pas une provocation parce que moi je provoque. La provocation, c'est une espèce d'arrogance que les gens associent au fait que je sois une femme forte. C'est comme ça. Si j'étais une femme mariée, on allait dire je suis forte parce que je suis mariée. Si j'étais une femme, je sais pas, si j'étais sous l'aile, on va dire, les ailes de quelqu'un d'autre, genre parrainée par un tel ou par un tel, on allait dire ouais, elle est comme ça parce qu'il y a un tel qui est derrière elle. Donc voilà, le fait que je sois une personne qui vit vraiment librement, je dis la liberté est différente du libertinage. Le libertinage, c'est autre chose. Moi, je suis libre, je fais ma musique. Ma musique me permet de payer mon loyer, je voyage quand je veux, je m'habille comme je veux, je fais ce que je veux. Donc je ne vois pas en quoi ça peut frustrer quelqu'un d'autre. Moi, je revendique ma place dans la musique congolaise. Je revendique la place de la femme forte dans la musique congolaise. C'est ça, en fait, ma vision. C'est rien d'autre que ça. Quand je m'impose ou que j'impose un style ou que j'impose une façon d'être ou de parler, c'est parce que je veux que les gens sachent que les femmes aussi peuvent s'imposer dans la musique, que les femmes aussi peuvent faire des choses, que les femmes aussi peuvent oser. Donc voilà, moi je sais que peut-être aujourd'hui on ne comprend pas, mais dans quelques années, je pense qu'on en parlera. Récemment, une polémique a enflé sur les réseaux sociaux après une interview de ton collègue artiste Inos B, avec qui tu es proche. En fait, peux-tu éclaircir officiellement cette situation aux gens qui te suivent, qui essayent de comprendre ce qui se passe réellement entre toi et Inos B? Êtes-vous en conflit? Je vois pas ce que je dois éclaircir en fait. Le fait qu'il soit passé à la télé pour clasher entre parenthèses, il aurait dit, d'après ce que j'ai vu, que j'ai l'âge de sa mère ou je suis de la génération de sa mère. Il n'y aurait jamais pu avoir une histoire entre lui et moi. En fait, Inos B est un garçon que j'ai toujours considéré comme un petit frère pour moi. C'est quelqu'un que j'estimais et que j'aimais énormément. Je pense que ça s'est vu au cours de ces années. On n'a jamais eu de problème. Il a été accueilli même dans la maison de mes parents comme un enfant de la maison. Mes frères étaient fans de lui, mes neveux, même les plus petits, sont fans de lui. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui occupait une place importante dans ma vie. Le fait qu'on en soit arrivé là, je ne vais pas dire on parce que moi, personnellement, j'aurais jamais fait ça. C'est une histoire qui date
quand même. Hein. Ça fait presque 1 an qu'on n'est plus vraiment en contact. Et moi, personnellement, c'est tellement une histoire qui me touche beaucoup. Parce que c'est quelqu'un... parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit oh, Inos azaki mutunayo te. Inos azaki mutunanga te. Moi, je suis toi, toi, tu es moi. Donc, azalaki penzanga. Comment je peux passer à la télé? Je ne sais pas comment lui l'a fait. Mais moi, dans ma tête, c'est impossible. Je passe à la télé, que je crache sur lui comme ça, comme ça, librement, comme si c'était un inconnu. Ça ne se passe pas comme ça dans la vie de tous les jours. Les gens ont des relations. Il peut y avoir des problèmes. Il peut se passer plein de choses. Mais on est des personnes matures. Je pense qu'il a 22 ans, Inosbi. C'est pas un enfant. À 22 ans, il y a des choses que tu comprends, que tu sais. Et je suis désolée qu'il soit arrivé à faire ça à la télévision devant tout le monde. Et ça m'a franchement choquée. Mais bon, c'est la vie. Je pense que tout le monde a vu ça. Tout le monde m'en a parlé. À la maison, tout le monde m'a appelé. Mais qu'est-ce qui se passe? Et tout. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit, ben voilà. Moi, je ne suis pas choquée qu'il ait dit qu'il ne pouvait pas y avoir une histoire entre lui et moi. Bien sûr qu'il ne pouvait pas y avoir une histoire entre lui et moi. De 1, je suis son aîné. De 2, il a raison, je suis son aîné. De 2, je le considérais comme un petit frère. Je ne l'ai jamais vu comme un homme qui pouvait être à mes côtés. Et ça, je n'ai jamais vu Inosbi comme ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens sont choqués. Après, il a voulu... le côté clash, c'est le fait de dire elle a l'âge de ma mère. Je n'ai pas l'âge de sa mère. Atato Bandeli, mon qu'il est 5000 fois. Je n'aurais jamais pu avoir un enfant de son âge. C'est impossible. Donc, du coup, voilà, tout ce que je peux dire, c'est que this is life. C'est dommage, mais bon, voilà. Quelle relation entretiens-tu avec Gaëz Mawete? Certaines sources indiscrètes racontent que vous êtes en couple. Comme tu es une personnalité publique, ta vie privée passionne tout autant tes fans. Peux-tu démentir ou confirmer cette information? Je peux démentir, je peux confirmer et je peux aussi la fermer. Et donc, je vais juste dire que Gaëz Mawete est une personne que je connais depuis peu, enfin je connais depuis longtemps, mais que je côtoie un peu plus depuis peu de temps. C'est une personne avec qui je m'entends bien, j'ai un bon rapport. Quand on se retrouve, on est bien. De temps en temps, on se parle au téléphone. Il est actuellement l'artiste avec qui j'ai fait le plus de projets dans toute ma carrière, bizarrement. On a fait au moins 5 projets ensemble. On a fait la publicité d'une boisson, la publicité de Breza. On a fait le projet Talayeyo. On a fait ah oui, Olinghini version italienne quand il a été en Italie. Je l'ai aidé à écrire son projet en italien. On a fait quoi encore? Attends, il y a un truc. Ah oui, on a fait le dîner, la soirée de charité pour Noël l'année passée. On a fait au moins 5-6 projets, donc il y en a qui m'échappent, mais il y en a beaucoup. Donc à la fin, qu'est-ce qui se passe? Ça finit que les gens nous voient souvent dans les projets. Là, par exemple, on vient de faire le projet de Moi si à Congo avec Dadju, et j'étais dedans. Donc du coup, les gens associent les personnes et ils se font des films dans leur tête. Moi, personnellement, je demanderais à mes fans, à toutes les personnes qui me suivent, d'attendre. Un jour, ça viendra, je dirai tel et avec moi. Mais tant que je ne l'ai pas dit, voilà, il faut juste regarder et vivre. Si je souhaitais partager, je l'aurais fait. Je l'aurais fait. Quelle est cette chose que je pourrais partager avec le grand public qu'ils ignorent de moi? Je sais pas. Je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que les gens savent plus ou moins en gros
qui je suis, ce que j'ai fait, que je suis une artiste, que je chante depuis longtemps, que j'ai fait des études d'infirmière. Bref, ça a été dit et redit plusieurs fois, donc il n'y a rien de plus. 3 artistes pour mon anniversaire. Alors, j'inviterai... C'est une question difficile. Je pense que j'inviterai Sista Becky pour le show. Dans un mélange, voici dans l'état dans lequel tu te retrouves. Émotionnel ou professionnel. Dans tous les 2 étapes, t'as l'effet des ailes. J'inviterai Gez Mawete parce que j'aime bien, j'adore ses chansons. Bébé, j'ai fait appel aux anges pour témoigner. Et j'inviterai Fabregas. Un dernier mot pour ceux qui me suivent en ce moment, ben voilà, y a Lyon qui est actuellement sur le marché. Je demande à ceux qui connaissent la chanson de continuer à partager et à s'enjailler dessus. À ceux qui ne connaissent pas, allez voir Ninita Lyon sur YouTube. Le morceau est téléchargeable sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Donc voilà, faites-vous plaisir, continuez à me soutenir, à soutenir ma musique. Et il y a beaucoup de surprises qui arrivent. Voilà, Nazana jeune, j'ai encore plein de choses à faire. Merci Ninita. Un diplôme. Un player qui m'aime. Mon ennemi, je pardonne. Un film romantique. Kwanganantaba. Ça dépend des humeurs, ça dépend des jours, donc je dirais les 2. Tu laisses tomber un truc, je te le rends. Mais si t'es ma pote, je le prends. Dadju ou Gez Mawete. Et... les 2. Barcelone. Un bisou!